Le Carré de l'innovation 2017 est attribué à l'entreprise Sermeta à Morlaix. Sermeta est né en 1993 à Morlaix et j'ai rencontré un Italien avec lequel je me suis associé qui s'appelait Giannoni, donc ça faisait Giannoni Sermeta. On a visé un marché de niche à l'époque qui concernait les appareils de chauffage, les chaudières à condensation. Le marché du chauffage s'est développé, les appareils à condensation sont sortis du marché de niche. On visait à l'origine une production de 20-30 000 appareils par an. Aujourd'hui, on fait 2 millions d'appareils par an. On a 20 millions d'appareils en service dans le monde, donc plus de 25 ans après, si bien que ce marché, il était réel et on le respecte bien. On avait déposé les brevets de ce tube, c'est le corps de chauffe, l'échangeur donc qui chauffe l'eau, qui le traverse, quoi. Les brevets, ça tient 20 ans. Depuis donc 1993, ces brevets sont tombés dans le domaine public et aujourd'hui, on a vraiment de la concurrence puisque tous les fabricants, presque à l'échelle de la planète, nous copient. Et donc ce tube satisfait pratiquement à tous les besoins d'appareils de chauffage. Donc nous sommes obligés, pour assurer le développement de l'entreprise, de créer à nouveau des nouveaux produits. On regarde le marché. Alors le marché domestique, on l'a satisfait, je dis environ 2 millions d'appareils par an. Et donc on a visé la grosse puissance. Et on a développé une autre génération d'échangeurs, avec donc des équipes au bureau d'études et des collaborateurs très performants. Toujours dans l'esprit d'un produit performant, ayant comme avantage les inconvénients connus de ce qui existe. Par exemple, la perte de charge. Tous nos clients nous réclamaient des appareils à très faible perte de charge, donc on a travaillé là-dessus. Et puis, facile d'accès pour la maintenance. Donc on a également conçu le produit en tenant compte de ces critères. Et aujourd'hui, on développe une nouvelle génération d'échangeurs avec des tubes. Donc ça, c'est un exemple. Des petits, des moyens, des plus gros. Donc toute une gamme qui va aller jusqu'à 3000 kW. Alors que nos appareils domestiques, c'était plutôt jusqu'à 80 kW. C'est des appareils qui ne peuvent pas se produire avec des équipements standards. Donc la copie est plus difficile. Il faut déjà inventer les machines pour produire les tubes. Nous produisons aujourd'hui 200 km de tubes par jour. Toutes les vieilles chaudières qui équipent aussi bien Moscou que dans le monde entier sont à remplacer par des chaudières de forte puissance, très performantes en rendement et à des prix compétitifs. Alors on bosse vraiment là-dessus, quoi. En parallèle à tout ça et pendant ce temps, on a fait évoluer les produits. Par exemple, ce tube qui est donc à l'origine de l'entreprise, au départ, nous mettions avec 3 personnes, nous produisions un tube tous les 1 minute et demie. Donc il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, avec des lignes entièrement robotisées, nous produisons 3 tubes à la minute avec 0 main-d'œuvre. Alors à l'origine, 1 minute et demie, un tube avec 3 personnes. Et aujourd'hui, 3 tubes à la minute avec 0 personne. On a évolué pour être compétitif. L'évolution d'un produit doit se faire en continu, à la fois pour simplifier le produit, pour le rendre de plus en plus performant et avec un prix de revient de plus en plus bas. Donc on a aussi le tube d'origine, c'était un tube de diamètre 18. Pour augmenter la puissance avec la même mise en œuvre, on est passé au tube de diamètre 20, donc il est légèrement plus grand, mais c'est mis en œuvre avec les mêmes équipements, mais la performance du produit a augmenté, alors que le prix de revient est resté sensiblement le même. Donc on est plus compétitif. Pour augmenter la performance du produit, le déflecteur de tous nos appareils était à base de céramique, à base de silice maintenant, parce que la céramique c'est interdit. Donc à base de silice, donc un certain prix de revient et une certaine performance. Et là, on a développé ce qui remplace un tube, ça va en lieu et place d'un tube, un déflecteur donc en eau. L'eau rentre ici et circule à l'intérieur et ressort là. Donc il n'y a plus de céramique et on augmente la performance de l'appareil. On augmente le rendement de 1,5 point, quelque chose comme ça. Dans les années 2000, à l'époque, mon associé Giannoni me proposait de produire en Chine. Et je lui avais répondu, si tu veux aller en Chine, tu vas, mais moi je reste ici. Puis il m'avait dit, non, j'ai pas l'intention d'aller en Chine. Je dis, moi non plus, donc ça tombe bien. Et on est resté ici. Et puis, par contre, il m'avait dit, il faut faire un produit, une nouvelle génération, avec beaucoup moins de main-d'œuvre. Et c'est ce qu'on a fait. L'isothermique à l'origine, on mettait, comme je vous ai dit pour le tube,
un tube tous les 1 minute et demie avec 3 personnes. Le total de main-d'œuvre d'un échangeur dans les années 95, c'était 1h45 minutes. Pour un échangeur, la base 28 kW, le 80% du marché. Et aujourd'hui, c'est moins de 10 minutes. Un produit plus performant, moins de 10 minutes de main-d'œuvre. Donc si nous étions allés en Chine, on aurait peut-être pu être encore à 1h45 minutes. Mais en fait, on est plus compétitif aujourd'hui d'être resté à Morlaix, d'avoir persévéré, d'avoir innové, voilà. Mais c'est plus difficile que d'être allé en Chine. On serait peut-être en vacances en Chine, hein, mais voilà. Donc on peut encore continuer à produire en France, c'est certain, mais à condition de respecter les critères en fait, qui font la compétitivité. Il faut être compétitif. Il y a un marché, un produit qui tient la route, et puis des justes prix. Si votre prix est trop élevé, faites des Rolls, vous en ferez quelques centaines, quelques milliers, vous ne ferez pas des millions de Rolls. Hein. Jusqu'aux années 2012, nous n'étions que fabricants d'échangeurs. Donc les brûleurs, on les achetait, ou nos clients les achetaient, ou fabricants de brûleurs. Et on s'est rendu compte que notre limite de développement de la performance de nos échangeurs était à un moment donné liée à la qualité de combustion du gaz. Nous ne produisons que des appareils à gaz. Et du coup, on s'est dit, il faut concevoir un brûleur plus performant que ce qui existe sur le marché. Et c'est ce que nous avons fait. C'est un brûleur à combustion de surface qui donc a une transformation de la matière en 3 dimensions. Les poinçonnages qu'on voit, il n'y a pas de chute, c'est des micro-jets. Enfin, c'est toute une technique qui permet de faire une combustion de surface avec très peu d'émissions de CO, très peu d'émissions d'inox. Et puis le CO2, on n'y peut rien, c'est le résultat de la combustion du gaz. Et puis du coup, on a développé ce produit pour avoir des grandes plages de modulation de puissance. Et aujourd'hui, des échangeurs qui modulent, par exemple un échangeur de 500 kW, il module de 18 kW à 500 kW. 18 à 500. C'est une plage énorme. Nous sommes les seuls au monde aujourd'hui à faire des brûleurs gaz qui peuvent moduler dans une telle plage de variation de puissance. Et c'est ce qui nous a aussi permis, cette technologie, de développer donc des plus grands brûleurs et puis de faire des échangeurs donc, de puissance très importante avec des brûleurs donc, de plus en plus grands sur la même technologie, quoi. C'est un brevet des années 2012, donc 2032, donc jusqu'en 2032, on ne devrait pas être copié, quoi. La conclusion de l'innovation, c'est un peu un rêve. Je rêve de réussir à faire une chaudière, enfin un échangeur pour les chaudières, qui se passe de conduite cheminée. Vous savez, Nicolas Hulot, il a dit récemment qu'il allait donner une prime de 3 000 € pour le remplacement des vieilles chaudières fuel par des chaudières bois ou des pompes à chaleur. Je ne l'ai pas entendu dire ou des chaudières gaz à condensation performantes. Mais enfin, peut-être ça viendra. Toujours est-il qu'on est proche de réussir à faire la chaudière gaz qui se passe de conduite cheminée. Ça veut dire que le brûleur, on est en passe de le concevoir sans émission de CO, zéro CO, sans émission d'inox, zéro NOx, et puis avec 9% de CO2, puisque le CO2, on ne peut pas y échapper. Par contre, on est en train de travailler sur la transformation du CO2 en oxygène, par des solutions qu'aujourd'hui je ne peux pas dévoiler, mais on bosse là-dessus. Donc c'est peut-être la future innovation, l'échangeur gaz à performance absolue et sans émission, donc sans rejet de polluants.